éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Alléluia. Que son nom soit loué. Frère Cyprien, est-ce qu'il est là encore? Mais il est parti déjà. Frère Cyprien, tu vas venir pour prier. Après la lecture de la parole, tu vas prier. Le frère Cyprien est serviteur de Dieu à Benjerville. Frère Richard et frère Michel sont des serviteurs de Dieu dans la région d'Oumé. Frère Richard était un frère de l'assemblée d'Abidjan. Donc c'est son assemblée. Amen. Frère Michel est toujours là, chaque fois avec nous. Et vraiment, c'est des bien-aimés. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous en ce temps de deuil. Donc, nous allons lire la parole de Dieu. Et notre frère, qui sera obligé à un moment donné de nous quitter parce qu'il est vraiment jusqu'à Benjerville et il y a des impératifs le matin, certainement. Il va donc prier après pour nous quand on aura fait la lecture. On va se lever tous ensemble. Voilà, un peu d'effort. Merci beaucoup. Dans Daniel au chapitre 12, nous prenons à partir du verset 8. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Mais les méchants feront le mal. Et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Depuis le temps où ce sera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, amen. Et toi, marche vers ta fin. Amen. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Donc pour notre méditation, et toi, marche vers ta fin. Amen. Amen. Le frère va lire, va prier du moins. Oui. Notre Dieu et notre Roi, que ton nom soit béni. Amen. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit magnifié. Amen. Ton serviteur vient de faire la lecture de ta parole. Il a fait la lecture de ta parole parce qu'il a appris à lire. Mais s'agissant du sens de cette parole, Père Céleste, il n'y a que toi seul qui puisse nous le révéler. Amen. Voici pourquoi maintenant,
tous, nous tournons les regards vers toi. Seigneur, donne-nous l'intelligence, afin que, Père Céleste, nous puissions comprendre le sens de cette parole-là pour notre édification, pour notre préparation. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu te bénisse, mon bien-aimé serviteur de Dieu. Veuillez vous asseoir. Merci beaucoup. Oui, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez un peu s'asseoir devant. Madame, un peu s'asseoir devant, c'est pas grave. Un peu s'asseoir devant. Venez devant. Il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà. Dieu soit loué. Je vous demande d'être silencieux parce que quand Dieu parle, nous les hommes, on doit se taire. Amen. Soyons attentifs. Je vais essayer de fractionner le message en 2 temps pour que vous ne soyez pas épuisés, 2 ou 3 temps pour que vous ne soyez pas épuisés. Amen. Pour qu'on puisse être réceptif. Amen. On va intercaler par les cantiques pendant 1 heure ou 30 minutes. En tout cas, on va vraiment chanter beaucoup. Amen. Donc, par la grâce de Dieu, on va faire comme ça pour que vous ne soyez pas épuisés. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Je disais au début que pour un chrétien ou une chrétienne qui décède, il n'y a pas lieu de prier pour que son âme se repose. En fait, c'est une erreur que les hommes font en pensant qu'après la mort, ceux qui sont dehors peuvent faire des sacrifices ou bien prier ou bien donner des commissions. Il faut aller remettre ça à mon parent qui m'a dévancé. D'autres même, en tout cas, ils font des efforts pour envoyer des choses. Ceux qui n'ont pas pu lui donner pendant qu'il est vivant là, maintenant, ils ont donné des commissions, il faut transmettre. Il n'a qu'à nous envoyer la paix. Voilà. Bon, il faut savoir où il est. S'il n'est pas dans un lieu de paix, il va envoyer la paix comment? Quelqu'un qui se trouve confronté à des problèmes là-bas, il va avoir quelle paix? Quelqu'un qui va aux États-Unis et puis il n'a pas de papier, on le met en prison là-bas. Et puis toi tu es là, tu dis, il n'a qu'à nous envoyer l'argent. Il n'y a pas l'argent en prison. Est-ce que vous voyez? C'est des erreurs graves. Et quand c'est des erreurs comme ça, ça endort. C'est pourquoi un savant a dit que la religion endort. La religion, c'est comme la drogue. Ça te donne un monde imaginaire. Un monde imaginaire. Et tu t'es créé ton petit monde, quoi. Ce que le pasteur ou l'homme de Dieu veut, et dit ça, il exprime ça, ça doit être considéré comme partie intégrante de la parole de Dieu. Non. Il a dit, comme le ciel est éloigné de la terre est éloignée du ciel, vos pensées là sont éloignées au-dessus, au-delà. Mes pensées sont éloignées de vos pensées, complètement éloignées. Donc l'homme, comme il n'arrive pas à cerner Dieu, il essaie de fabriquer les choses comme sur la terre. Vous savez, sur la terre, quand tu as un problème avec la police ou bien avec la gendarmerie, si tu as des parents qui sont vraiment qui sont bien introduits dans le milieu, ben, si le lieutenant est en train de juger l'affaire et puis le commissaire divisionnaire appelle, alors, mon petit, le dossier qui est devant toi là, c'est mon dossier, hein? Vous voyez, non? Bon, ça change la chose, hein? Ça devient très compliqué. C'est le directeur général de la police, là c'est encore plus compliqué. Le monsieur, il voit qu'il doit envoyer le monsieur à la Maca, mais l'appel va changer les choses. Sur la terre, ça peut se faire. Une intervention rapide. On peut stopper les choses. Changer tout. L'innocent devient coupable, le coupable devient innocent. Sur la terre, ça arrive. Dieu merci, il y a encore des policiers
des gendarmes, des magistrats qui craignent Dieu. Mais ils deviennent de moins en moins nombreux. Ce n'est pas juste de dire qu'ils sont tous corrompus. Non, non, non. Mais la terre est corrompue dans sa globalité. La Bible dit dans 1 Jean 5, verset 19, que le monde entier gît, c'est-à-dire est sous la domination du diable, le malin, sous la puissance du malin. Donc les hommes ont l'impression de se contrôler, d'avoir du pouvoir, mais en réalité, ils sont téléguidés comme une télécommande par le diable. Mais Dieu soit loué. Notre Dieu n'est pas contrôlable. Il n'est pas téléguidable. Il n'y a pas d'intervention rapide auprès de Dieu pour quelqu'un qui est déjà mort. Trop tard. Je disais que s'il y avait un Dieu comme ça, qui peut être manipulé à volonté par les hommes, les petits hommes sur la terre, parce qu'ils sont des hommes de Dieu, pour changer le sort de quelqu'un qui était incrédule pendant qu'il est vivant, et il est mort, il est parent à coups de millions, parce qu'il est ministre, parce qu'il est président, parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela. Ils vont intervenir. Puis Dieu va dire, bon, pour lui là, il y a eu trop d'interventions. Bon, revoyez son dossier. Faites-le sortir. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de lieu de détention provisoire chez Dieu. Hein? Non. En tout cas, si tu es dans l'antichambre, tu attends, mais en fait, tu vas terminer. On ne peut plus te faire sortir. Le processus de Dieu est irréversible. Après la mort, c'est le jugement. Et alors, la personne qui attend là-bas, les gens commencent à parler, à pleurer, à demander. Vous savez, il y a une chose quand même qui est là. Je disais à un ami qui était de la même religion que moi autrefois. Dans cette religion-là, on peut prier et puis les gens, Dieu va changer leurs conditions. Et je lui ai dit, mais vraiment, si la personne n'a pas d'argent, comment elle fait? Puisque l'homme de Dieu, il ne prie pas cadeau. Les parents doivent cotiser quelque chose. Et puis, quand c'est beaucoup d'argent, là, on ne laisse pas ça aux petits pasteurs du quartier. Là. Non, non, non. Les patrons viennent. Quand c'est beaucoup d'argent qui est cotisé, quand tu es mort, tu es ministre, tu es un homme d'affaires prospère, milliardaire. On sait que tu as laissé beaucoup et que vraiment, on met tous les carnets à jour rapidement. Même si tu ne partais pas à l'église, tout est mis à jour. On paye l'argent et puis les gens signent. Oui, oui, c'est normal. Le pasteur dit, bon, ça va maintenant, tout le carnet est rempli. Donc, c'est infidèle. Infidèle. Il a marché vers sa fin, hein. Mais il ne va pas se lever. Il va se lever après. Pour entrer en jugement. La réalité, c'est ça. On ne peut plus. Mais si tu as beaucoup d'argent, tu laisses. Alors, c'est les grands pasteurs, en tout cas les grands dirigeants de l'église qui viennent. Ils vont faire beaucoup de prières, beaucoup de prières, beaucoup de prières. Et puis, bon, après, ce n'est pas fini, hein. Parce qu'on ne sait pas quel jour Dieu va être. Sa colère va finir. Selon les gens, quoi. Donc, on continue. Est-ce qu'il y a encore d'argent? Oui, il y a. Ok. On va prier encore, parce qu'on ne sait pas. On prie, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie. À côté, il y a eu un autre fidèle de la même congrégation qui est mort, lui-même au moment de mourir là même. Cet homme de 5 ans là, on est allé le mettre là-bas. C'est-à-dire, on a creusé, on a mis, on a enterré. Bon, il n'y a pas de ciment même. Donc, tu vas aller demander aux parents comme ça de cotiser même 1000 francs. C'est compliqué. Donc, le monsieur, il est là-bas. On l'a oublié.
Son dossier est oublié. En réalité, les deux connaissent le même sort. Les interventions des hommes sur la terre ne peuvent pas affecter le cœur de Dieu après la mort. C'est du mensonge que les hommes ont conçu sous l'inspiration du diable pour endormir les gens et leur donner une fausse sécurité sur la terre dans des loges. Mais dans l'église du Dieu vivant, c'est la parole de la vérité qui est prêchée. Afin que les hommes ne se laissent pas tromper, mais qu'ils soient avertis de ce qui arrive après. Daniel ici, dont nous avons lu le texte, le Seigneur lui dit, toi Daniel, marche vers ta fin. Alléluia. Oh, quand tu peux parler avec Dieu, que Dieu peut te parler, tu sais où tu vas. On a dit non, c'est après. Bon, on ne peut pas savoir. Hein. Dieu va peser les œuvres. Ce que tu as fait là, si c'est bien, beaucoup est bien. Et puis le mal là, c'est un peu. C'est que Dieu, il sera obligé de te mettre au paradis. Maintenant, si ce n'est pas beaucoup, là, c'est compliqué. Donc c'est là, les parents doivent prier, puis ça va remplir la balance. En fait, c'est ça. Hein. La prière des parents, ça enlève les péchés là, puis Dieu remplit. Parce que les parents demandent, Dieu, il faut pardonner tes péchés. Donc Dieu enlève. Il faut pardonner, Dieu enlève. Il faut pardonner, Dieu enlève jusqu'à... Ça pèse. L'autre côté, ça pèse beaucoup plus. Ce n'est pas possible. Dieu dit, là où l'arbre tombe, c'est là que l'arbre demeure. Vous avez déjà vu un arbre, on l'a coupé, il est tombé, et puis il dit non, je suis mal couché. J'ai changé de position. Non. C'est le bûcheron qui le taille pour le mettre là où il veut. C'est fini. Un homme doit comprendre que sur la terre, là, il y a une possibilité de choisir. Choisis la vie afin que tu vives. Parce que je place devant toi deux chemins. Il y a la vie et il y a la mort. Il y a l'enfer et il y a le paradis. Ou bien le paradis et l'enfer. Il y a la présence de Dieu et il y a l'autre côté où il n'y a pas la présence de Dieu. Il y a deux. Il y a les ténèbres et il y a la lumière. C'est pas vrai? Il y a le mensonge, il y a la vérité. Il y a la foi, il y a l'incrédulité. Il y a l'obéissance, il y a la désobéissance. C'est clair qu'il n'y a pas un endroit intermédiaire au milieu. Si tu n'as pas eu l'amour de la vérité, tu reçois une puissance d'égarement. Le mensonge va devenir vérité pour toi. Daniel, toi, mon élu, toi qui as pris la résolution de manière volontaire à la lecture de ma parole qui t'a été enseignée par tes parents, quand ça t'a été éclairé, quand ça t'a été enseigné, toi Daniel, dans Daniel 1, vous pouvez lire, prenez ça, vous allez voir qui est ce Daniel. Parce qu'on a l'impression que non, Dieu, non. Daniel avait une position claire, exprimée clairement en faveur de Dieu et de sa parole. Et après ça, la suite, c'est la suite que vous avez vue. Daniel au chapitre 1, le verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Amen. 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 Voilà un homme qui était en position de faiblesse, on pourrait le dire, parce qu'il était déporté. Les Chaldéens, à la tête de avec Nebuchadnezzar à la tête, ont conquis le monde entier. Ils ont vaincu tous les royaumes. Ils ont soumis tous les royaumes de la terre. Nebuchadnezzar est parti, il a soumis Israël. Il a pris les princes. Il est allé là-bas. Ils sont des esclaves. Quand tu es esclave,
tu subis la loi de celui qui t'a vaincu. C'est pas vrai? Les militaires qui sont ici, notre frère, c'est des militaires. Alors, vous subissez parce que vous n'avez pas à manifester la loi de votre camp ou de votre pays quand vous êtes sous contrainte. Non. Mais voilà Daniel qui, dans un pays étranger, dans un pays où il est esclave, il exprime sa foi. Il manifeste sa foi dans la parole véritable. Le Dieu véritable s'est révélé à son père Abraham. Et l'a fait sortir du paganisme. L'a fait sortir d'où de Chaldée. L'a fait sortir de là-bas. Pour aller là où on appelle aujourd'hui Israël. Daniel sait que Dieu lui a dit, tu vas transmettre à tes descendants après toi mon alliance et les termes de mon alliance. Afin qu'ils soient un peuple à part, qui vont être comme la lumière pour les autres nations. Où que vous soyez. Et Salomon dans sa prière disait que si mon peuple, ton peuple qui est ton peuple, est arrivé à se détourner de toi et à se comporter mal, et que dans ta colère, tu les déportes, tu les fais vaincre par un autre royaume, et qu'ils se trouvent là-bas, et que de là où ils sont là, ils se souviennent de ta parole, s'humilient, prie et recherche ta face, et garde ta parole et ton alliance, de là où ils sont, écoute-les. Quel que soit l'endroit, notre Dieu domine sur toute la terre. Tout lui appartient. Tout lui appartient. Dieu n'a pas peur d'un président. Il n'a pas peur d'un empereur. Il n'a pas peur de qui que ce soit. C'est lui qui descend celui qui ne veut pas. Amen. Nebuchadnezzar a fait malin un peu. Quand il dominait tout le monde, il a pensé qu'il dominait Dieu aussi. Moi, Nebuchadnezzar, j'ai bâti Babylone avec toute la sécurité. Dieu lui dit, ah, moi je t'ai donné tout ça pour un temps et puis tu te glorifies. En même temps, 7 ans ont été donnés. Et la parole était encore dans la bouche du roi. Qu'une voix descendue du ciel apprend, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. J'ai pris le royaume, je t'ai donné, non? Tu es en train de faire malin dedans, non? Moi, je vais reprendre le royaume, je vais le garder à côté, et tu vas comprendre que tu n'es rien. Donc, Daniel servait ce Dieu-là, qui donne le pouvoir à qui il veut, qui le reprend quand il veut. Daniel savait qu'il était sur un territoire occupé par Dieu. Amen. Même en terre étrangère. Il prit la résolution de garder cette parole. Au péril de sa vie. Il a gardé cette parole. Parce que c'est facile de lire, marche vers ta faim, et tu te reposeras. Tu te reposeras si la parole de Dieu t'a donné déjà le repos dans le séjour sur la terre. Alors le repos de l'autre côté est garanti. Vous les jeunes frères, les jeunes sœurs, voici un jeune homme qui prend la résolution de garder la parole de Dieu pendant sa vie, pendant sa jeunesse, au péril de sa vie. Qu'en est-il? Avant que la mort frappe, parce que la mort frappe les jeunes, ça frappe les vieux, ça frappe ceux qui sont en moyenne d'âge. La mort n'a pas de... Même les avortons. Des enfants n'arrivent même pas à sortir. Leur vie est reprise. Ça peut arriver. Mais ce n'est pas le problème. Mourir n'est pas un problème. Mais, est-ce que tu es résolu à marcher selon ce que Dieu t'a appris? Aujourd'hui, tu dois le savoir. Le péché a un salaire. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Quand tu acceptes la parole de Dieu, elle t'ouvre les yeux sur ton état. Tu te rends compte que tu es pourri. Malgré la grande portion de religion qui est en toi, tu es pourri. Tu es en route pour l'enfer. Tes yeux voient clair.
Saul de Tarse, un grand religieux, est tombé devant la grande lumière. La parole, le Seigneur est venu à lui dans cette grande lumière. Quand elle a traversé plus resplendissante que la lumière du soleil, il est tombé. Et puis il a posé la question, mais, Seigneur, mais pourquoi tu me persécutes? Il dit, mais qui es-tu, Seigneur? Il dit, mais je suis Jésus. Il dit, aïe, Jésus, c'est lui qui est Dieu. Je suis Jésus que tu persécutes. Aujourd'hui, on a divisé Jésus, ce Dieu unique, en 3 personnes dans d'autres religions. Il y a Dieu le Père avec une barbe blanche. Il y a Dieu le Fils, il est petit, il est là, il est jeune homme avec la croix. Et puis il y a Dieu le Saint-Esprit, lui c'est un oiseau, il n'a même pas de trône parfois, dans certaines illustrations. Lui il plane. Non, ça c'est la représentation païenne. C'est la représentation païenne. Et comme le diable est très intelligent, voyez, quand il voit que vous aimez les choses religieuses, il vous apporte beaucoup de religions. Comme ça, chacun a sa religion. Il dit non, chez nous c'est comme ça, on voit. Non, chez vous c'est comme ça, mais chez nous c'est comme ça. Mais ce n'est pas chez toi qui est vrai, ce n'est pas chez moi qui est vrai, mais dans la parole de Dieu se trouve la vérité. Laissons chez nous. Venons regarder dans la parole de Dieu comment les prophètes voyaient ça, comment les apôtres voyaient ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit de ce Dieu-là? Parce que ce n'est pas ma vérité qui me sauve, mais c'est la vérité de la parole de Dieu qui me sauve. Jésus n'a pas dit, je suis ta vérité, ton chemin, ta vie. Il dit, je suis la vérité, le chemin, la vie. Nul ne vient. Les gens auraient voulu traduire, nul ne va. Mais ça n'a jamais pu être écrit comme ça. Nul ne vient. Parce qu'il dit, le Père est en moi. Je suis dans le Père. Qui m'a vu a vu le Père. Le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. 1 Jean 5, verset 20. Et nous sommes dans le véritable en son Fils. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quelle philosophie? Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Car c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Vous ne pouvez pas diviser Dieu en 3 personnes et le donner à un juif. Il va vous considérer comme un vrai païen. Même si vous êtes grand pasteur, bishop, pape, archevêque, quoi. Le juif va vous considérer comme un serviteur de démons. Parce que ce que vous présentez là, ce n'est pas le Dieu d'Israël. Ce n'est pas le Dieu d'Israël. Hein? Mais le diable, il ne va pas vous dire de ne pas aller à l'église. Il fabrique quelque chose qui est faux et il vous met beaucoup nombreux dedans. Et vous vous consolez. Et aussi dans leur affaire, nous aussi on a notre affaire. Au temps de Noé, il y avait un seul endroit où il y avait la vie. Hein. C'est là où Dieu a parlé. Dieu a parlé à Noé. Dieu n'a pas parlé aux autres. Donc si tu voulais avoir la vie, il faut aller là où Dieu a parlé. L'arche n'a pas été construit selon la pensée de Noé. Ça a été construit selon la pensée de Dieu, traduit en parole. Et quand Noé a fini, la parole de Dieu dit qu'il a fait toutes choses conformément à la parole de Dieu. Noé pouvait se reposer tranquillement parce qu'il n'y avait pas de mort dans ce que Dieu déclare. Quand Dieu a dit la chose et que tu la prends au sérieux en tremblant pour faire ce que Dieu a dit, il n'y a pas de mort possible. Parce que dans la parole de la vérité, il y a la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Oh là là, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. C'est en elle qu'était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Tout a été fait par la parole. Rien n'a été fait sans la parole. Mais qu'est-ce que tu veux construire? C'est quel monde que tu veux construire en dehors de la parole? Ce que tu construis en dehors de la parole, sache que c'est le diable qui te contrôle. C'est le diable. Mais tu n'es pas conscient. Donc Daniel, au commencement, a pris déjà contact avec la parole. Parce que leur père avait le devoir de transmettre aux Juifs
de père en fils la parole de Dieu, telle qu'elle a été transmise au commencement à Abraham. La circoncision, le 8e jour. Pour un juif, voilà mon frère qui travaille avec les juifs, le 8e jour, mais il circoncis tout ce qui est mal. Il n'y a pas de micmac. Maintenant, si c'est un juif rétrograde, c'est vraiment un vrai dangereux. Parce que là, il n'est pas dans l'alliance. Et la parole, elle se transmet ainsi. Et chaque juif, même s'il est en déportation, même s'il est à l'étranger, ils observent le sabbat, ils observent le quoi, ils observent tout ce qu'ils peuvent observer. La parole de Dieu ne peut pas changer parce que tu es sur un autre territoire. Elle est la même. Et pour les chrétiens de la Nouvelle Alliance, la parole de Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est notre guide. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est c'est sur ça que doit reposer notre foi. C'est pas si ce qu'un pasteur dit, ce qu'un homme de Dieu dit, même s'il est important, mais ce qu'il dit, si ce n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, la personne est en train de mentir. Parce que tout homme doit être reconnu pour menteur. Et Dieu seul dit la vérité. Lui seul pour vrai. Donc si un homme de Dieu vient vous dire quelque chose, et que vérifiez la parole de Dieu, vous ne voyez pas la concordance, laissez ça de côté, continuez votre chemin. Marche vers ta fin. Daniel résolut. Il prit la résolution dans son cœur. De prendre au sérieux ce que Dieu a dit. Et il a prié le chef des eunuques. Ne m'oblige pas à manger à la table. N'oublie pas à manger la nourriture. Les mains ici, c'est la nourriture préparée. Ce n'est pas ses mains, mais c'est la nourriture. Comme tout le monde ne lit pas directement, quand on parle des mains du roi, il s'agit de la nourriture, la bonne nourriture qui a été préparée. On a sacrifié aux idoles et puis on amène ça, on prépare vraiment un festin. Et chaque jour, les invités du roi mangent ça. Et lui, il a dit, je ne peux pas manger ça parce que c'est sacrifié à des divinités étrangères, des faux dieux. Moi, mon Dieu ne m'autorise pas à avoir part à la table des idoles et à sa table. Je ne peux pas boire le vin souillé et puis venir à la table de mon maître. Il me dit, mais tu vas mourir. Parce que là, c'est la nourriture seule qu'on a réservée. Et il a négocié. Et Dieu a fait trouver grâce. Et quand il y a eu le temps du test, pour choisir les meilleurs conseillers du roi, les 4 garçons, frères, c'était les élus de ce temps. En tout cas, dans la cour du roi, c'était cette église-là qui était l'église des vainqueurs. Ils étaient 3 plus Daniel. Ils ont pris la résolution à contre-courant. Parce qu'ils ont préféré naviguer dans le courant de Dieu que dans le courant de ce monde. Alléluia. Frères, au moment de l'évaluation, ils ont été 10 fois trouvés supérieurs en intelligence. Parce que la parole de Dieu rend intelligent. Amen. Dans ce que nous avons lu, il a été parlé de l'intelligence. C'est pas vrai? Dans Daniel là. Vous n'avez pas fait attention? Oui. On va repartir. Vous allez voir. Plusieurs vont lire. Ils vont lire quoi? La parole. Ils vont lire quoi? La parole que Dieu va révéler là. C'est ça qui va les rendre intelligents. Amen. Plusieurs seront purifiés. Verset 10. Blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal. Et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Oh là là. L'intelligence. Ce n'est pas l'intelligence intellectuelle. Hein? C'est l'intelligence vraie là. Originelle. Et ici, ils ont été trouvés 10 fois plus intelligents. Parce qu'ils ont été rendus intelligents par la parole de Dieu. Parce que la parole est Dieu. La parole de Dieu et Dieu sont la même chose. Dieu est dans sa parole. Et quand
Dieu est dans sa parole et que tu prends la parole sans laisser de côté une partie, même au risque de ta vie, mais Dieu trouve son plaisir à venir confirmer que lui, il est d'accord avec toi. 10 fois plus intelligent. Pourquoi vous pensez que les Juifs sont intelligents à cause de la parole de Dieu qui les distingue, hein? C'est la parole de Dieu qui les rend différents. Du coup, au temps de Noé, c'est la parole de Dieu qui a rendu Noé plus intelligent. Parce que la révélation que Dieu lui a donnée, quelqu'un qui n'est pas un constructeur naval, il reçoit des instructions précises. Voilà comment tu dois faire. Voilà le bois que tu dois utiliser. Voilà ce que tu dois faire. Voici les dimensions. Voici comment tu vas faire. Voici ce que tu dois mettre. L'enduit entre les bois. Voilà. Et il finit de superposer tous les bois, de mettre tout. Il met l'enduit. C'est un bateau qui a pu résister à toutes les intempéries les plus terribles. Dieu est parfait. Il est parfait dans tout ce qu'il fait. Et tu as intérêt à abandonner ta religion pour te mettre conformément à ce que Dieu a dit. Si tu veux avoir la vie, c'est dans la parole de Dieu seulement que se trouve la vie. Ce n'est pas la peine de me suivre. Ce n'est pas la peine de suivre un pasteur, un prêtre, un pape. Il faut suivre Jésus-Christ. Nous tous, hors de Jésus, c'est le mensonge. Béatrice a marché. Elle a marché. Elle a marché. Elle a marché comme Daniel vers sa fin. Elle a marché vers sa fin. Vous savez, elle a un cantique qu'elle aime. Si le Seigneur me connaît, cela me suffit. C'est le cantique de ma bien-aimée, ma petite soeur que j'aime bien. Et moi, parfois quand je vais la provoquer, je dis, mais si le Seigneur me connaît, elle commence à rire. Parce que c'est son seul trésor. Jésus-Christ de Nazareth. Mais celui qui n'a pas Jésus, il n'a pas de richesse. Il n'a même pas un radis. C'est Jésus la vraie richesse. C'est Jésus la vraie intelligence. Quand il est en vous, il vous rend plus prévoyant. Quand Noé a fini, Dieu lui a dit, bon, tu as fini, ok. Dieu a regardé toutes les dimensions, tout est normal. Pendant ce temps, les gens se moquaient. Ils avaient leurs petits bateaux, ils avaient leurs pirogues peut-être, puis ils avaient leurs avions peut-être. Ils avaient de quoi s'envoler. Il dit, mais si ça ne va pas, on s'envole. Mais l'homme vraiment, il pense que c'est comme ça qu'on peut échapper à Dieu. On ne peut pas échapper à Dieu, frère. La seule manière d'échapper à Dieu, c'est de se laisser dans ses mains. Se donner à Dieu. Il s'est donné. Et puis Dieu a fait le plan. Dieu a fait le plan. Il lui a dit, voilà comment tu dois faire. Dieu était l'ingénieur. Il surveillait. Et Noé exécutait. Ils étaient trois garçons plus leur père. Plus les femmes de ses enfants. Plus lui-même sa femme. Je ne sais pas s'il y en a qui préparaient. Peut-être ils vont rester 6 à travailler. Chaque jour, pendant des décennies, ils ont travaillé. Comme c'est Dieu qui a le chrono en main, il leur a permis de finir le bateau. Quand ils ont fini, il a contrôlé. Quand tout était en parfait état, il leur a dit entrez. Et les animaux pouvaient venir par la prédestination pour échapper au jugement. Pendant que les hommes sont en train de festoyer. Pendant que les hommes sont dans les maquis. Pendant que les hommes sont en train d'aller célébrer un Dieu imaginaire dans les églises. Alors que Dieu était en train de construire le salut avec Noé quelque part. Ils ont refusé d'écouter Dieu. Et puis quand le déluge a commencé, Dieu avait fermé lui-même. Personne ne pouvait entrer là où Dieu a fermé. Et l'eau a commencé à sortir du ciel. Ce qui n'était jamais arrivé. L'eau a commencé à sortir de la terre. Ce qui sortait, c'était la rosée. Mais ce n'était pas une inondation. Mais donc les hommes disent, mais il y a de l'eau en bas. Oui, il y a de l'eau. Il y a de l'eau en haut. Oui, il y a de l'eau. Amen. C'est de l'eau que Dieu a parlé et puis il y a eu une terre ferme qui est sortie. Donc en haut et en bas, il y a de l'eau. Au bout de quelques jours,
on ne pouvait plus tenir sur la terre. Tout était fini. Et Dieu a continué. La pluie a continué. La pluie a continué. La pluie a continué. Pendant plusieurs jours. Et après, il n'y avait plus de vie possible. La vie qui était possible, c'était à l'intérieur de l'arche. Mon ami, je vais m'arrêter pour la première tranche du message. Marche vers ta fin. Marche vers ta fin. Réveille ton voisin. Il faut lui dire, mon ami, il ne faut pas dormir. Il faut marcher vers ta fin. Parce qu'il y en a qui sont venus, bon, ils sont déjà fatigués, ils dorment. Oh, le petit là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Nous, on connaît Dieu déjà. Au temps de Noé, il y avait des vieillards qui croyaient connaître Dieu. Mais ils sont morts. Il y a des jeunes qui croyaient connaître Dieu. Ils sont morts. Il y a des jeunes filles qui croyaient connaître Dieu. Elles sont mortes dans leur plaisir. Aujourd'hui, Dieu nous donne la connaissance de la vérité. Repentez-vous. Et que chacun de vous se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ en regrettant sa mauvaise vie. Et vous recevrez la vie en vous. Dieu vous donnera son esprit. Et par son esprit, vous allez vivre d'une manière différente. Marche vers ta fin. Daniel. Marche vers ta fin. Tu te reposeras. Le repos ne se trouve pas dans la religion. Le repos ne se trouve pas dans le fait d'être ami d'un homme de Dieu, d'être son enfant, d'être sa femme. Noé, sa femme a accepté d'entrer. Lot, sa femme a regardé derrière. Dieu n'a pas dit comme c'est Madame Lot, on va trouver intercesseur. La statue de sel est restée comme témoignage pour ceux qui veulent regarder en arrière. Ce matin, j'aimerais simplement interpeller chacun de nous. Le temps est venu où chacun doit vraiment regarder clair. Où tu marches là, tu vas vers ta fin. Mais quelle sera ta fin? On dit, il y a d'autres qui seront blanchis, purifiés. C'est la parole qui blanchit. C'est la parole qui purifie. Sanctifie-les par ta vérité. Car ta parole est la vérité. Ce qui a distingué Daniel et ceux qui ont été blanchis, c'est l'acceptation de la parole de Dieu, quel que soit l'endroit. On ne modèle pas la parole de Dieu selon les milieux. On vit la parole de Dieu dans tous les milieux. Un point, c'est tout. Là où on ne doit pas accepter que je vive la parole de Dieu, je n'ai pas ma place là-bas. Que je meure, ça vaut mieux en restant avec la parole que de faire des compromis pour vivre dans un milieu où on n'accepte pas la parole. Alléluia. 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 Marche vers ta fin. Il dit, les méchants ne vont rien comprendre dans cette affaire. Les méchants vont continuer. Aucun des méchants. Ils feront le mal. Regardez, au temps de Noé, c'était comme ça. Ils avaient leur regard tourné, leur cœur était tourné constamment vers le mal. Ils faisaient ce qui n'est pas conforme à la parole. Dieu lui donne un peu d'argent, il prend une femme, 2 femmes, 3 femmes. Il est content comme ça. Dieu lui donne un peu d'argent, il va prendre ça pour aller faire un trafic pour augmenter ça. Dieu lui donne un peu d'argent, frère, la méchanceté est dans le cœur. Est-ce que vous comprenez? C'est Jésus-Christ, par son sacrifice, qui peut te donner d'être délivré de la méchanceté. Si tu acceptes le Seigneur, il peut te transformer. Le brigand était à la croix, c'était déjà trop tard. Humainement parlant, c'était trop tard. Mais Dieu soit loué, Jésus était là. Quand Jésus est là, et que tu es encore en vie, tout peut changer. Il a tourné les regards vers Jésus, puisqu'il était à droite. Jésus était au milieu, lui était à droite, l'autre était à gauche. Donc il a tourné les regards comme ça. Parce qu'il a suivi toute la scène. Mais si ce n'était pas vraiment le sauveur, il ne pouvait pas maintenir vraiment cette patience,
malgré toutes les moqueries, la souffrance qu'il est en train de souffrir là, les gens se moquent de lui en plus. Et puis il n'est pas fâché contre eux. Il doit être d'une autre dimension. Il dit non, ça doit être le sauveur dont ils ont parlé là. Il s'est tourné et dit, mais si c'est lui, c'est que c'est bon pour moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Quand tu vas revenir dans ton règne là, souviens-toi de moi. Sauve-moi. Sauve-moi pendant que je suis encore en vie. Sauve-moi. Voilà la prière que le Seigneur entend. Quand quelqu'un est dans le péché, dans la mauvaise vie, et qu'il est encore en vie, il y a le souffle, même s'il est vers la dernière partie de sa vie, qu'il peut dire, Seigneur Jésus, je reconnais mes péchés. Pour moi, si Dieu me punit, il a raison. Mais je demande sa grâce. Je demande sa clémence. Seigneur, je regrette. Si j'avais encore un peu de vie, j'allais faire ce que tu veux. Mais je suis déjà cloué ici, je vais mourir. Mais sauve mon âme. Souviens-toi de moi. Vous pensez que c'est de son corps qu'il parlait? Non. C'est son âme d'abord. Souviens-toi de moi. Et le Seigneur dit, oui, tu as choisi la bonne part. Pendant que l'autre continuait à insulter le Seigneur ne s'est pas plaint. Pourquoi tu m'insultes? Parce que ce que tu manifestes là, le mépris que tu as pour les choses de Dieu là, c'est ta nature. Même jusqu'à la dernière minute, tu vas continuer à exprimer ça. Mais si tu peux t'arrêter maintenant, pour dire Seigneur, change-moi, tout peut changer. Le Sauveur, son sang là, quel que soit le péché, le nombre de péchés que tu as commis, la gravité des péchés que tu as commis, aujourd'hui, tout peut changer. Donc ce matin, j'invite chacun, j'invite chacune à tourner les regards vers celui qui peut changer notre vie. Pour que tu marches vers ta fin avec une espérance vivante. Ne marche pas vers ta fin en espérant que les gens vont prier pour toi après. Non. Marche vers ta fin en ayant l'assurance de ton salut. Possède le salut maintenant par Jésus-Christ. Accepte. Et le brigand, les derniers instants de sa vie ont été des instants merveilleux, glorieux. C'était une retrouvaille avec son Père. Oh, je m'imagine, le Seigneur est mort avant lui. Et il est mort sans avoir eu à souffrir. Parce que le Seigneur a dit aujourd'hui même. Donc lui, il ne va pas traverser. Il ne va pas agoniser pendant longtemps comme l'autre là. La grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes, nous est révélée. C'est simple. Jésus-Christ te tend la main. Il te regarde. Si tu peux simplement reconnaître tes péchés, reconnaître que la religion n'a pas pu te changer, mais que Jésus-Christ te change, tu lui demandes grâce, la parole de Dieu dit, repentez-vous. Regrettez cette vie passée. Tournez-vous vers le Seigneur. Reconnaissez que ça n'a pas été bien. Et dites au Seigneur, cette mauvaise vie-là, je n'en veux plus. Je veux que tu me changes. Et acceptez de vous faire baptiser, plonger, immerger dans l'eau. Parce que le baptême parle d'immersion. Si tu n'as jamais été immergé, quand tu t'es repenti de tes péchés, si tu n'as pas été plongé dans l'eau, c'est que tu n'as jamais été baptisé. Et si tu as été plongé dans l'eau, ça doit être au nom du Seigneur Jésus-Christ, comme Saint Pierre l'a dit. Saint Pierre l'a dit le jour de la Pentecôte. Dans Acte 2, à partir du verset 37, 38, 39, il a montré le chemin. Il a ouvert le royaume pour ceux qui veulent entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, ceux qui veulent appartenir à une église, ils restent dans leur faux baptême. Ils restent dans leurs faux enseignements. Mais vous qui êtes venus ici aujourd'hui, je vous invite à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Dieu vous a fait grâce d'entendre la parole de la vérité, saisissez l'occasion. Le pasteur ne viendra pas te sauver. Ton conducteur ne viendra pas se sauver. Parce que lui-même comparaîtra pour lui-même. Alors aujourd'hui est le jour du salut. Il dit, mais comment on va faire pour être sauvé? Pierre, toi qui as reçu les clés du royaume, il dit, repentez-vous. Il n'a pas dit, allez vous joindre à une église. Repentez-vous. Et que chacun de vous se fasse plonger, immerger dans l'eau. Parce que baptiser, allez-y demander à votre prêtre ou à votre pasteur, qu'est-ce que ça veut dire baptiser en grec? Ça veut dire immerger la personne, plonger la personne. Ça symbolise l'enterrement. Quand on enterre quelqu'un, on ne jette pas un peu de poussière sur lui. On le plonge
dans la tombe et on ferme. Papa, c'est pas vrai? Pour enterrer là, est-ce qu'on met un peu de poussière et puis on s'en va? Si on fait ça, les gens vont dire, mais ils ne l'ont pas enterré. Donc, quand on se repent de sa mauvaise vie là, et qu'on accepte que Jésus est mort, et que donc je suis mort avec Christ là, on doit enterrer symboliquement cette mauvaise vie là par l'immersion dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et si c'est fait de manière sincère de cette manière, le Seigneur lui-même pardonne tes péchés. Il te remet la dette de tes péchés. Et il te donne son esprit. Ce n'est pas un homme qui va venir faire la confirmation. C'est Dieu lui-même qui va faire la confirmation. Alléluia. S'il ne t'a pas confirmé, c'est qu'il ne te connaît pas. Là encore, ça interpelle les frères et les sœurs. Il ne faut pas venir t'asseoir, non, frère, moi je me suis repenti, j'ai été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, donc je suis sauvé. Bien, je ne dis pas que tu n'es pas sauvé. Mais ça, c'est ta demande. Parce que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est la demande d'une bonne conscience envers Dieu. C'est une bonne chose. Tu as fait ce que la parole de Dieu dit. Mais est-ce que c'est vraiment dans la repentance que tu l'as fait? Ta mauvaise vie, ton mauvais comportement envers ton mari, ton mauvais comportement envers ta maison, ton mauvais comportement au travail, est-ce que tu as regretté d'avoir cette mauvaise vie qui ne te permet pas de te comporter comme Dieu veut? Mais tu reconnais. Ce n'est pas en disant non, je fumais, je ne veux plus fumer, je ne sais pas. Non, c'est toute ta vie là qui est pourrie, il n'y a rien de bon. Il faut arrêter de raisonner. Si c'est le cas et que tu te détournes, la parole de Dieu a touché ton cœur, tu as vu ta nudité, tu demandes pardon à Dieu dans un cœur repentant, réel, sincère, comme le brigand à la croix, comme Marie de Magdala, comme Zachée. Mais frère, si c'est sincère, quelque chose va se passer. Ce n'est pas quel jour, mais quelque chose va se passer. Dieu va du haut des cieux te donner son signe. Il va te marquer. Il va mettre son cachet sur toi. Ça ne sera pas le cachet d'une église. Ça sera le cachet du Dieu du ciel. Et quand Dieu va regarder sur la terre, il voit ce qu'il a marqué de sa marque. Alléluia. Oh là là, c'est des foyers de lumière. Pendant que le monde est dans les ténèbres, les enfants de Dieu sont des lumières. Alléluia. Et quand Dieu regarde ça, il dit au moins, j'ai quelques personnes qui me représentent sur la terre. Ce matin, j'invite ceux qui sont venus. J'invite ceux qui étaient déjà dans cette église. Que chacun puisse se regarder dans le miroir de la parole. Pour voir si je me suis vraiment repenti. Si je me suis repenti, est-ce que j'ai été baptisé correctement au nom du Seigneur Jésus-Christ? Si je l'ai été, est-ce que Dieu du haut des cieux, comme Saint Pierre l'a dit, comme Jean-Baptiste l'a dit, alléluia, comme Paul l'a dit, comme tous les apôtres l'ont prêché, est-ce que j'ai reçu le signe de Dieu? Est-ce que j'ai reçu la marque de Dieu? Parce que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Dieu ne vient pas chercher ceux qui sont pour quelqu'un, il vient chercher ceux qui lui appartiennent. Donc je m'arrête là. Marche vers ta fin. Marche vers ta fin. Si la parole de Dieu est avec toi et que tu la gardes, son esprit viendra et il te rendra 10 fois plus intelligent. Et même de manière exceptionnellement plus intelligente sur tous les plans. Amen. Ça ne veut pas dire que tu seras le major de ton école forcément. Ce n'est pas ça qui est le problème de Dieu. Mais tu seras très éclairé au point que sur toutes les choses qui demandent la compréhension véritable qui vient de Dieu, tu seras meilleur. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Marche vers ta fin. Si la fin arrivait demain, quel sera ton sort? Romains 8, verset 11 dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans les morts habite en vous, alors cet esprit-là donnera aussi la vie à vos corps mortels. Si l'esprit n'habite pas en vous, il n'y a rien qui va vous donner la vie. On va chanter, on va être à vos obsèques, on va vous accompagner, mais au moment de la résurrection, il n'y a pas de répondant. Le Seigneur se tiendra au ciel, mais il n'y a pas de réponse. Dieu n'a pas confirmé. Les hommes ont confirmé, mais Dieu n'a pas confirmé. Où iras-tu? Que Dieu te soutienne. Le chef de la religion ne va pas pouvoir venir te dire ce jour-là, ah Seigneur, il faut le faire passer dans ton bon ciel.
Parce que c'est moi qui l'ai trompé. Non. La parole de Dieu te donne aujourd'hui de ne pas être trompé. La parole de Dieu te permet aujourd'hui de sortir de la tromperie des hommes. Prends ça. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu me bénisse. Que Dieu nous bénisse. Qu'il nous aide pendant qu'il est encore temps. Frère Innocent, tu vas monter ici. Tu vas prier pour tout le monde. Ceux qui sont déjà chrétiens, que Dieu les aide à vérifier leur chrétienté là, à la lumière de la parole de Dieu. Ceux qui ne le sont pas, qu'ils comprennent que c'est encore le bon moment. Un jour, ça sera trop tard. Frère Innocent, tu vas venir, tu vas prier. Frère Sokoyi, c'est toi. On va se lever tous. Parce que je vois qu'il y a beaucoup qui ont profité en même temps. Celui qui ne se lève pas, c'est qui dort. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Ah, notre frère va prier pour vous. Il va prier pour chacun de nous. Et toi, après avoir écouté la parole de Dieu, marche vers ta fin. Un jour, tu vas finir sur la terre. Un jour, tu vas finir. Tu veux haut, tu ne veux pas haut, ça va finir. Tu es vieux haut, tu es vieille haut, ça va finir. Tu es jeune haut, ça va finir. Un jour, ça va finir. Mais quand ça va finir là, il faut aller te reposer auprès de Dieu. Oh, le repos auprès de Dieu, c'est doux, hein? Amen. Là-bas, c'est doux. Ici, là, quand on ne voit pas là-bas, bon, on est attaché à notre petite maison, à nos parents qui sont ici. Mais quand tu vas voir le ciel, comment ça se passe là, tu seras pressé de partir. Alléluia. Ne vous en faites pas. Si Dieu veut que je parte, je préfère partir. Ça sera meilleur. Tu n'auras plus peur de la mort. Parce que Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. C'est le péché qui te séparait de Dieu là. Jésus a vaincu ça. Si tu acceptes de recevoir sa victoire, ça sera terminé. Tu ne vas plus rouler dans le péché. Tu vas rouler dans la sainteté. Et la fin de ta vie sera la vie éternelle. Et le Seigneur te bénira. Tu n'auras plus peur de mourir. Que Dieu te bénisse. Frère, prie pour nous. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.